Cher peuple gabonais, je vais juste abréger au peuple gabonais. Les Gabonais, j'ai été reçu par Mike Djoktan. Mike Djoktan. Mike Djoktan, je lui ai fait parvenir des messages via Facebook. Parce que je savais depuis les années 90 que Mike Djoktan était le fils du défunt Omar Bongo Ondimba. En 1997 et 1998, Pascaline Ferry Bongo annonce à ses sœurs qui étaient amoureuses de Mike Djoktan parce que parmi les filles Bongo, il y en avait qui voulaient sortir avec Mike Djoktan. Et un jour, Pascaline leur dit, attention, Mike que vous voyez là n'est pas le fils de M. Djoktan, il est le fils de papa. Leur papa. Je ne veux pas utiliser ce nom, leur papa, le défunt Omar Bongo. Les Gabonais, je sais, je suis au courant que Mike Djoktan est le fils du défunt Omar Bongo Ondimba. Albert Bernard Bongo. Donc, lorsque je demande aux enfants Bongo, ah bon? Donc, Mike Djoktan, il est le fils de Bongo, c'est votre frère et soeur. Oui, oui, c'est notre frère et soeur. Pascaline Ferry Bongo l'a confirmé. L'a dit tous les enfants de Bongo le savent et le disent et me le disaient. Donc, lorsque Mike Djoktan a voulu se présenter aux élections présidentielles au Gabon, j'ai envoyé des messages à Mike Djoktan via Facebook en e-box en demandant à Mike Djoktan que je voulais le voir. Je ne voulais pas du tout le voir pour ses beaux yeux, car il n'est pas à mon goût, déjà premièrement. Je voulais le voir pour en savoir plus, que lui-même me le sorte de sa propre bouche. Au final, Mike Djoktan demande au peuple gabonais, dit au peuple gabonais qu'il va au dialogue. Il demande au peuple gabonais d'aller au dialogue. Donc, j'envoie un autre message à Mike Djoktan. Je lui dis, il faut absolument que toi et moi, on se voit. Lorsque tu reviens en France, appelle-moi. Même si je ne suis pas en France, je ferai tout pour être là pour qu'on se voit. Cher peuple gabonais, ce Mike Djoktan me donne rendez-vous. Il me dit, écoute Landry, je vais d'abord en Côte d'Ivoire. Hein, parce qu'il devait faire... vous voyez, bon, c'est un pasteur. Enfin, pasteur, entre parenthèses. Vous savez, les faux pasteurs, il y en a tellement. Hein. Mike Djoktan en fait partie des faux pasteurs. Donc, il va en Côte d'Ivoire. Il prend son avion. Mike Djoktan se rend en France. Lorsqu'il se rend en France, il me dit, écoute Landry, je prends l'avion tel jour. Lorsque j'arrive, tu es la première personne que je vais voir, que je vais recevoir. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, Mike. Mike Djoktan me donne rendez-vous. Il arrive à Paris, il m'appelle. Je lui dis, écoute, il me dit, il a faim. Il a une faim de loup. Je dis, ok Mike, bon, tu as faim. Bon, moi aussi j'ai faim, mais bon. J'ai voulu faire genre, mais je n'avais pas faim, puisque je venais de manger en couple avec ma personne. Donc Mike Djoktan me dit, écoute, moi j'ai une faim de loup, je voudrais manger asiatique. Je dis à Mike, écoute, si tu veux manger asiatique, mais laisse-moi choisir le restaurant. Si tu veux à tout prix m'emmener dans un resto, laisse-moi choisir le restaurant asiatique. Je choisis le restaurant chez Dieppe, qui est le top des tops. Il n'y a pas plus top restaurant asiatique que Dieppe à Paris. Parce que j'en sais quelque chose, sans être prétentieux, cher peuple gabonais. Absolument pas. Donc, je dis à Mike que je réserve chez Dieppe. J'appelle le restaurant Dieppe, qui est à la rue Pierre Charon, dans le 8e, pas loin de chez moi. Je réserve la place, 2 places au restaurant. Mike Djoktan, je l'appelle pour lui dire, écoute,
Il me dit, écoute, réserve le restaurant d'abord. Et tu me donnes l'adresse du restaurant. Et lorsque j'appelle Mike Joktan pour lui dire, écoute, j'ai réservé 2 places chez Dieppe. Cher peuple gabonais, Mike Joktan est resté silencieux 1 minute, pendant 1 minute. Il me dit, écoute Landry, non, écoute, je vais voir, je connais un restaurant asiatique, il est bon aussi, machin. J'ai dit, ah bon, mais moi je t'ai dit, laisse-moi réserver le restaurant. Parce que, vous savez les Gabonais, les Mike Joktan, toute cette bande de Satan, je les connais. Mais sauf que ce sont des démons. Mais moi je suis la créature de Dieu et je crains Dieu. Je ne serai pas un faux pasteur. Et je ne ferai pas du mal à un être humain comme moi. La preuve, je suis incapable de tuer une simple mouche, mais à plus forte raison un être humain comme moi. Mike Joktan me dit, écoute, je dis, mais attends, c'est bizarre, tu m'as dit, tu as été d'accord que je réserve un restaurant, mais bizarrement, tu voudrais toi-même maintenant réserver. Bon, je l'ai laissé faire. Voilà comment mon ami me dit, fais attention à ce Gabonais. Bon, mon ami n'avait pas besoin de me le dire. Moi-même, je suis déjà blindé là-dessus. Mesdames et messieurs, Mike Joktan réserve un restaurant asiatique où Christian Bongo, on dit, m'avait déjà emmené. Les sœurs de Pascaline Ferry Bongo, dont les enfants d'Omar Bongo m'avaient déjà amené aussi à ce restaurant, aussi bien que chez Dieppe. J'étais déjà allé avec les Bongo aussi, les enfants de Bongo. Certains enfants de Bongo. Je trouve ça très étrange. Le restaurant se trouve dans la rue de la Boétie, à quelques mètres du Cœur Samba. Et lorsque j'arrive, donc j'arrive et tout, Mike, je lui dis, écoute, tu peux commencer à manger, car je vais avoir du retard. Il me dit, ok. Après, il me dit, je t'attends. Je dis, non, ne m'attends pas, vas-y, mange. Au final, j'arrive, je vois un véhicule garé, vitre teintée, je vois 2 noirs à l'intérieur, à quelques mètres du restaurant. Je reste sur mes gardes. En attendant ce que Mike Joktan ne savait pas, cher peuple gabonais, mon ami avait déjà envoyé 2 personnes dans le restaurant pour aller l'espionner, mais chose qu'il ne savait pas. Je le précise encore. Ce n'est qu'après qu'il a su, lorsque je lui ai fait des présentations. Je rentre dans le restaurant, cher peuple gabonais, Mike Joktan n'avait même pas encore mangé. Pour quelqu'un qui, soi-disant, avait une faim de loup, mais il n'avait toujours pas encore commandé à manger. Et j'étais arrivé avec 45, voire même 50 minutes de retard. Je rentre dans le restaurant, je monte aux escaliers, où il était à l'étage. Je vais m'asseoir face à lui. Je lui dis, écoute Mike Joktan, j'ai éteint les portables. Donc j'ai éteint les portables dans un premier temps, pour qu'il ne pense pas que je vais l'enregistrer. Je le mets en confiance. Donc Mike Joktan, en bas, il y a quelqu'un qui nous regardait, qui filmait. Mike Joktan, 2 personnes, pardon, qui filmaient. Mike Joktan fait quoi? À peine je rentre dans le restaurant, chers compatriotes, cher peuple gabonais. Mike Joktan, le serveur vient me voir, tout de suite il me propose un cocktail de maison. Le cocktail et tout, et que voilà, Mike me dit oui, lui aussi il a pris le même cocktail. Je dis au serveur, monsieur, je viens d'arriver, je respire d'abord et je n'ai pas soif pour le moment. Le serveur a insisté, Mike Joktan a insisté à ce que je prenne le cocktail. J'ai dit non, je n'ai pas soif. Ils ont insisté encore. J'ai dit non, je n'ai pas soif. Après, au final, voyant que ça persistait, leur insistance, eh ben, j'ai fait quoi? J'ai demandé une bouteille d'eau Vittel. Et quand j'arrive au restaurant, j'ai trouvé 2 verres, juste face à là où je devais m'asseoir. Puisque Mike Joktan avait déjà pris sa place face en face. Le serveur part, une bouteille, il a emmené la bouteille d'eau. Lorsqu'il amène la bouteille d'eau, il me sert de l'eau dans le verre. Je demande au serveur de servir de l'eau à Mike Joktan aussi. Peuple gabonais,
Mike il dit il n'a pas soif. Qu'il avait son... Mais je dis, mais puisque tu vas commander à manger, bon, avec de l'eau, on digère mieux. Peuple gabonais, je n'ai pas goûté à mon verre d'eau. Et Mike Joktan aussi n'a pas goûté à son verre d'eau. Les Gabonais. Pendant que j'étais avec Mike Joktan, il avait une main dans sa poche et son sac posé à côté, l'autre main posée sur la table. Mike Joktan n'était pas du tout normal. Il était un peu bizarre, quelqu'un qui était mal à l'aise. Mais avec moi, il a réussi à bien parler. Il a essayé de me mettre à l'aise, mais lui-même était mal à l'aise. Je demande à Mike Joktan, cher peuple gabonais, la première question. Mike, dis-moi, tu es le fils de Bongo? Parce que je sais que tu es l'enfant de Marc Bongo. Voilà, je rentre dans les détails. Les Gabonais, Mike Joktan sourit. Il a reconnu lui-même qu'il était le fils de Marc Bongo. Et en même temps, il a voulu jouer un double jeu façon, ah non, j'ai appris, je dis, écoute Mike. Il me dit, oui, Pascaline m'avait dit que j'étais le fils. Non, Pascaline, d'abord, il raconte du grand n'importe quoi, mais il a reconnu qu'il était le fils d'Omar Bongo Ondimba, Albert Bernard Bongo. Les Gabonais, si je vous dis tout ce que Mike Joktan m'a sorti, pensant que ça allait rentrer là-dedans et sortir de l'autre côté. Mike Joktan, je lui dis au fait, tu as demandé d'aller au dialogue. Mais au fait, d'abord, avant ça, que s'est-il passé puisque tu devais te présenter aux élections, hein, tu faisais partie des candidats. Il me dit de sa propre bouche que oui, les Mimboto, Ping, ont tout manigancé entre eux-mêmes. Ils ont utilisé Oyemba. En fait, ils s'étaient déjà entendus, les Mimboto, les familles Mimboto, Gizumba et Ping, avec la complicité de Paulette Misambo, qui s'étaient déjà entendus entre eux-mêmes, faire semblant, en fait, Jean élire Oyemba comme candidat unique de l'Union nationale. En fait, c'était un moyen d'attirer les voix, de prendre les voix Bilop et les voix Fan d'Oyemba. Mais, sauf qu'Oyemba lui-même ne le savait pas. Cela est sorti de la bouche de Mike Joktan. Les Gabonais. Je dis, Mike, tu es sérieux? Il me dit, je te le jure, Landry. Je dis, tu es sérieux, Mike? Il me dit, je te jure, Landry. Il me dit, j'étais au courant de toutes les magouilles, puisque je lui ai dit, Mike, mais comment le savais-tu? Comment le savais? Il me dit, ben, lui-même, il était au courant de tout. J'ai dit, Mike, ok, d'accord, j'ai compris. J'avais déjà des doutes là-dessus. Je le savais, mon sixième sens ne se trompe pas. Mike Joktan m'a sorti de ça. C'est là où je lui dis, ah ben d'accord, je comprends maintenant pourquoi les Ping, les Mimboto, ont fait un deal pour faire du chantage à Ali Bongo et lui réclamer 49 milliards à l'échange de leur silence. Et c'est là où Mike Joktan me dit, non, Ali n'a pas donné 49 milliards, il a donné 19 milliards aux Mimboto, 11 milliards à Ping. Et il a donné des sous. Les Ping, les Mimboto ont gardé cet argent et que, non, c'est grave les Gabonais. Les Gabonais, c'est très très grave. Mike Joktan lui-même m'a avoué de sa propre bouche que dans ces négociations des Ping, les Mimboto, et que les Mimboto étaient de gros businessmen au Gabon, que les Mimboto ne sont pas du tout les opposants. Ping n'est pas du tout opposant, que tous ont fait cela pour se faire des milliards dans les poches, dans leurs poches.
mais sur le dos des Gabonais. J'ai dit à Mike, mais toi-même aussi tu en faisais partie, non? Et tu en fais partie d'ailleurs. Mike Joktan m'a regardé en souriant. Je lui ai dit, Mike Joktan, je suis au courant que tu n'étais pas un vrai opposant, que tu n'es pas un opposant. Mike Joktan lui-même, de sa propre bouche, m'a sorti, cher peuple gabonais, allez-y comprendre comment on vous manipule, comment on manipule, vous les Gabonais. Lorsque je lui demande que c'est quoi cette histoire avec Estelle Ondor, on dit qu'Estelle Ondor et toi ceci. Mike Joktan m'a dit de lui-même que Landry, Estelle Ondor et moi on se connaît très bien. Qu'Estelle Ondor et lui, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais que si Estelle Ondor a été nommée ministre au sein du gouvernement d'Ali Bongo, c'est lui qui a placé Estelle Ondor, Mike Joktan. Mike Joktan m'a dit de sa propre bouche. D'abord, il m'a dit plein de tas de choses, hein, les Gabonais. Donc, j'ai dit, il m'a parlé, on a parlé de mon argent d'ailleurs, que ces demi-frères et Bongo me doivent. Avec leur grosse pute, et je le précise encore, une pute internationale, Maria Kenenge. Il me dit, mais comment ça se passe pour ton argent? C'est Doukan, pourquoi il n'a pas pu s'occuper de ça? J'ai dit à Mike, arrête de me parler des conneries de Sédoukan. Ali Bongo enrichit les étrangers et fait souffrir nous autres les Gabonais, comme moi, mais pas toi, puisque tu es son frère. J'ai dit à Mike Joktan, écoute Mike, va dire à ton frère Ali Bongo et à ton petit frère Frédéric Bongo Ondimba qu'ils me remboursent mon argent, qu'ils me doivent et qu'ils me laissent venir déterrer le corps de ma mère de là où son mari, donc Moïse, et son beau-frère et tous ses cousins sont allés l'enterrer dans la brousse de Yefa, au Wellington. Peuple gabonais, je n'ai rien à foutre, strictement rien à foutre des Bongo Ondimba. Je n'ai strictement rien à foutre des Mimboto. Je n'ai strictement rien à foutre des Ping. Je n'ai strictement rien à foutre des Zouba, ni de toute cette pacotille de noms, parce que pour moi, ce sont des pacotilles. Car l'argent qu'ils ont, ce sont des milliards qu'ils ont volés à nous autres Gabonais. Les Bongos me doivent. J'ai dit à Mike, je n'irai jamais quémander sur mon propre argent qu'on m'a volé. Les Bongos avec leur pute, grosse pute, Maria Kenenge internationale, me doivent. Mais comme ce sont eux qui ont le pouvoir et ce sont eux qui ont soutenu Maria Kenenge, Frédéric Bongo, qui a protégé sa voleuse, avec qui je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon argent, mais cela ne me regarde pas, qu'ils me donnent mon argent. J'ai dit à Mike Joktan, qu'Ali Bongo, qu'il sache une chose, et Frédéric, tous, ils vont mal mourir. Je ne leur ai rien fait, hein. Mais c'est eux qui me doivent. Ils m'ont empêché d'aller enterrer ma mère. J'ai même proposé, cher peuple gabonais, à Mike Joktan, que si tu récupères cet argent, tu prends 100 millions de francs CFA là-dedans. Parce que je n'ai rien à vous cacher, hein, les Gabonais. Moi, je suis quelqu'un, je reste authentique et honnête et propre. Je ne dois rien au Bongo. Comme vous autres Gabonais, vous ne devez rien au Bongo. Ce sont les Bongos qui vous doivent. Ce sont les Mimboto, les Ping qui vous doivent. Et qui nous doivent à tous. Mike Joktan a accepté d'aller faire cela. Les Gabonais, là où je reste
scandalisé et que je n'ai pas pu supporter cela, c'est du fait que Mike Joktan m'ait avoué certaines choses. Comment les Gabonais ont été manipulés. J'ai dit, ah non, je ne vais pas me taire. Mais peuple gabonais, j'ai gardé mon calme et mon silence. Mike Joktan, bizarrement, me dit, là, je voudrais aller faire pipi. Il va aller aux toilettes. Je précise, hein. Mike Joktan, j'ai dit, écoute, vas-y aux toilettes. Moi, je reste là. Bon, écoute, je t'attends. Figurez-vous, les Gabonais, Mike Joktan se lève. Je ne sais pas ce qui a attrapé les pieds de Mike Joktan. Si je n'avais pas été là, et il n'y aurait pas eu la fameuse barre là où on était en haut, Mike Joktan faisait une chute mortelle. Il allait mourir sur le champ. D'abord, il est tellement mou. C'est un drôle d'homme. Et j'ai tellement pris peur que je lui ai dit, Mike, tu imagines si tu mourais là, on allait dire que c'est moi. Alors que, innocent que suis-je? Je suis venu parce que tu m'as invité à manger au restaurant. Ça m'a fait un truc, les Gabonais. J'ai dit, hey, Mike a voulu faire quoi? Que se passe-t-il? Mon corps s'est remué, j'ai eu des frissons. Les Gabonais. Mike Joktan allait aux toilettes. Pour quelqu'un qui allait faire pipi, même s'il allait faire autre chose, il a mis 20 minutes dans les toilettes. 20 minutes chrono. Cher peuple gabonais, lorsque Mike Joktan revient des toilettes, vous savez ce qu'il vient m'annoncer? Landry, je t'invite, on va prendre un dessert au Starbucks. Je dis, ah bon, un dessert? Nous sommes dans un restaurant, allez prendre un dessert au Starbucks. Je dis, pourquoi? Mais tu peux prendre le dessert ici, moi je n'ai pas besoin de dessert puisque je n'ai pas mangé. Il a tellement insisté, les Gabonais. Mais avant ça, parmi les espions qui étaient au restaurant, il y avait un blanc et un noir. Les gens que mon blanc envoyait. C'est là où j'appelle un. Je fais semblant de le présenter à Mike Joktan, dans le sens que oui, voilà, juste pour lui montrer que Mike, vous avez beau être de gros criminels, manipulateurs, assassins, de faux pasteurs, mais moi je suis la créature du Dieu vivant et protégé par ce Dieu vivant. Mais il n'avait pas compris mon geste. Donc c'est là où je dis, tiens, le monsieur là-bas, je voudrais te le présenter, c'est un ami, il est dans les affaires. Donc le monsieur est monté, Mike me dit, ah bon? Il était même surpris. Mais en attendant, il y avait quelqu'un d'autre, un blanc, au fond. C'est comme ça qu'il monte. Je le présente à Mike Joktan. Mike Joktan se lève, il le salue et tout. Mike Joktan lui a même fait des éloges et tout. Il lui a dit, mais vous êtes un grand croyant et tout, vu qu'il prie beaucoup. Mon ami. C'est un musulman. Il a remarqué que sa tête ici, le front était noir. Il a été intrigué, Mike Joktan. Lorsque quelqu'un a un mauvais esprit en lui, c'est Mike Joktan. Parce que les mauvais esprits ont toujours peur des esprits propres. Qu'est-ce qu'il fait, Mike Joktan? Donc, je fais des présentations et tout le reste. Eh ben, ils se sont échangés les coordonnées. Eh ben, le monsieur est parti. Voilà comment Mike Joktan me demande d'aller prendre le dessert ailleurs. Après avoir mis 20 minutes dans les toilettes. Chers compatriotes, je lui dis, Starbucks, tu as vu un Starbucks? Oui, c'est vrai, il y a un Starbucks à l'angle, la rue La Boétie, rue du Faubourg Saint-Honoré, un peu plus bas, mais juste en haut. Au final, il me dit, bon, je dis, ok, allons-y. On sort, Mike Joktan et moi. On marche. C'était tellement marrant, on aurait cru un couple d'ailleurs en plus. Mais bon, c'est plaisant. En allant au Starbucks, Mike Joktan, on arrive là-dedans, j'ai trouvé ça bizarre. Nous sommes dans un pays de droit. La France est un pays de droit. Ce n'est pas les bêtises de pacotille de chez nous. Mais bizarrement, quand on rentre, il y avait
des serveurs et tout le reste, bon. Mike me propose de prendre un café ou un chocolat. J'ai dit à Mike, non, je ne prends pas de chocolat ni de café. Déjà, je n'aime pas le café parce que le café m'excite. Pas excité dans le sens vicieux, hein, mais dans le sens que je suis du tempérament chaud. Mais lorsque je prends du café, je suis encore beaucoup plus excité, c'est-à-dire je deviens nerveux. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il me dit, mais prends du chocolat. J'ai dit, non, je ne prends pas de chocolat. Cher peuple gabonais, j'ai demandé au serveur, au jeune vendeur, de me donner une bouteille de jus bien fermée. Mike Joktan est resté froid bizarrement. On est allé s'asseoir, boire. Moi, je bois mon jus et lui, son café qu'il avait pris. Mais j'avais toujours l'œil sur Mike Joktan. D'ailleurs, depuis le restaurant asiatique. Mike Joktan, voyant qu'il n'a pas réussi son coup, après il était au téléphone, il a envoyé des textos, il a appelé, il appelle des gens, son chauffeur. Oui, enfin, son soi-disant chauffeur. Je dis, mais tu n'as qu'à leur donner l'adresse, nous sommes à tel endroit. Donc, et puis les chauffeurs ne se retrouvaient pas. Bon, au final, ils se sont retrouvés avec le GPS. Lorsqu'ils arrivent, je dis, tu n'as qu'à leur dire qu'ils se garent juste devant. Ils avaient la voiture vitre teintée. Une voiture, j'avais d'abord vu une voiture vitre teintée, 2 noirs à bord. Et les noirs, c'était les têtes de Gabonais. Mais bizarrement, lorsque le chauffeur vient chercher Mike Joktan, au moment où Mike Joktan veut partir, d'abord, avant même ça, on était ensemble et tout le monde me regardait, je me suis même fait draguer par des hommes et par des femmes. Et Mike Joktan me dit, mais tiens, c'est bizarre, c'est toi que tout le monde regarde, pas moi. J'ai dit, écoute Mike, toi c'est toi, moi c'est moi. Il me dit, mais purée, tu as du succès. Je lui faisais même des blagues en lui disant, écoute, tu as un gros ventre. Hein, essaie de le faire perdre. Parce que c'est pas normal, tu es jeune, tu as un ventre qui pousse, on dirait quelqu'un qui est malade, qui attend des jumeaux. Donc au final, lorsque Mike Joktan sort, cher peuple gabonais, je lui dis, écoute, est-ce que je peux venir? Bon, j'ai remarqué qu'il ne voulait pas. Au final, je me suis levé. Je suis allé dehors voir qui était dans la voiture. Chers compatriotes, en sortant, je vois qui? 2 Gabonais. 2 Gabonais dans un véhicule vitre teintée. Et ils m'ont reconnu. Oh, le grand Lanlaire. J'ai dit, oh, vous êtes des Gabonais, hein? Mais je les avais déjà reconnus. Il y a un que j'ai reconnu de visage. Au final et tout, ils ont été gentils, cool. Bon, ils sont restés dans la voiture et tout, on s'est salué vite fait. Mais je suis resté... Et Agnambierera. Ils sont partis. Je suis resté au Starbucks 5 minutes. Après, je regardais de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. En allant prendre ma voiture au parking des Champs-Élysées. Je regardais de gauche à droite. Je regardais de gauche à droite. Donc, à ma grande surprise, Mike Joktan me dit qu'il va aller au Portugal. Qu'il part au Portugal, tel je ne sais pas quoi. Et qu'il rentrait au Gabon un mardi. Mike Joktan, je reçois un coup de fil. Peuple gabonais. Je reçois un coup de fil d'une compatriote, une combattante, hein, des femmes commando de la Capo, Madame Avamban, donc qui me dit, voilà, que Lanlaire, on a besoin d'une salle, parce que Mike devait faire une conférence. Je dis, ah bon? Mais Madame Avamban ne savait pas que moi, j'avais déjà vu Mike Joktan à la veille. Elle ne le savait pas, la pauvre. Mais ça m'a fait un truc. Je dis, ah bon, Mike Joktan donne une conférence. Figurez-vous, peuple gabonais, Mike Joktan ne m'avait jamais dit qu'il donnait une conférence. Donc, j'ai été surpris par quelqu'un qui m'a invité au restaurant et qui m'a invité après, par la suite, prendre un verre avec lui, un dessert, avec tout ce qu'on s'est dit, avec
tout ce que Mike Joktan m'a confié comme secret, bizarrement, il ne m'a rien dit sur sa fameuse conférence. Très étrange, un peuple gabonais. Donc je dis à Madame Avromban, c'est pas grave, bon, je vais voir ça. J'ai trouvé, j'ai appelé l'hôtel Marriott sur le boulevard Saint-Jacques. J'ai réservé là-bas. Et en plus, c'était pris le jour-là, mais ils ont tout fait parce qu'ils me connaissent. C'est comme ça que je rappelle Madame Avromban. Je dis, ma soeur, voilà, l'hôtel, j'ai réservé tel hôtel, machin, appelle Mike. Mais moi, en attendant, j'avais déjà appelé Mike Joktan. Mike Joktan et moi, au téléphone, on s'est dit, il ne faut pas que qui que ce soit sache que lui et moi, nous sommes en contact. Mike Joktan me dit qu'il préfère que ça reste entre nous. Je dis, t'inquiète, Mike Joktan, il n'y a pas de souci. Chers compatriotes, c'est là où j'appelle Mike Joktan, je lui dis, Mike, comment se fait-il qu'on s'est vu toi et moi, tu ne m'as pas parlé de ta conférence que tu dois organiser demain. Et je l'apprends par Madame Avromban, une compatriote, une combattante, une sœur de la DTE. Il me dit, mais si je te l'ai dit, je dis, Mike, écoute, arrête, c'est faux, tu ne me l'as pas dit. Arrête. J'en passe. Chers compatriotes, au final, j'ai réussi à obtenir tout cela. En gros, pour vous dire que Mike Joktan, il s'en va au Gabon après sa fausse conférence, où il n'y avait que 5 ou 6 personnes qui sont allées. Il rentre au Gabon. Je reçois un coup de fil de mes espions, mes gens de la présidence et autres, qui m'annoncent en l'air, bravo, je dis pourquoi. Et d'abord, et en plus, ils ne savaient pas, mes gens, que Mike Joktan allait m'empoisonner. Et j'apprends comme quoi que Mike Joktan avait été envoyé pour venir m'empoisonner parce que je dérange. Parce que je dérange. Je dis, vous êtes sérieux? Je dis, vous l'avez su à quel moment? Ils m'ont dit, on l'a su qu'aujourd'hui. Ça parlait dans le palais. Chers compatriotes, qui a envoyé Mike Joktan venir m'empoisonner? Mike Joktan, je te pose la question. Qui t'a envoyé venir m'empoisonner? Les Bongo, tes frères? Les Ping, ta belle famille? Ou les Mimboto, ta belle famille aussi? Mais je détiens les noms. Je vous assure, cher peuple gabonais, depuis le jour que Mike Joktan n'a pas pu réussir son coup, Mike Joktan m'a fui, les Gabonais. Il m'a fui comme un serpent qui fuit l'homme dans la forêt ou dans les herbes. Je lui ai fait la remarque à Mike Joktan. Je dis, Mike Joktan, j'ai appelé, parce que moi je m'en fous, hein. Ça vous me connaissez très bien, hein. Moi, je n'ai peur de qui que ce soit. Je crains seulement l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que le bon Dieu tout-puissant qui est le Dieu vivant. Crains d'un être humain comme moi. Tu es qui? Tu vas mourir poussière comme tout le monde. Je vais te craindre. Pourquoi? J'ai appelé Mike Joktan. Je lui ai dit, Mike Joktan, je suis au courant de ce que tu as voulu me faire. Qui t'a envoyé? Je lui ai traité de tous les noms. J'ai dit, tu es un faussaire. Tu es aussi criminel que les Mimboto, que les Bongo, ta famille, les Mimboto, ta famille, les Ping. Qui t'a envoyé? Toi, Mike Joktan. Et j'apprends même comme quoi que Mike Joktan a même pris mon argent. Hein. J'apprends ça, que Mike Joktan, ses frères lui auraient donné l'argent. Moi, je m'en fous. Qu'il donne ou pas, les Bongo, vous me devez. Mike Joktan, je te pose la question.
J'espère que je te verrai encore de nouveau face à moi. De toute façon, je ne peux pas te toucher. Hein. À Tenizama, je ne peux pas te toucher avec mes mains. Parce que là, honnêtement, je risque de commettre une erreur. Je voudrais savoir, toi, Mike Joktan, qui t'a envoyé. Et ce Mike Joktan n'a même pas honte. Toi, Mike Joktan, je vais un peu m'adresser à toi. Ton propre grand frère, Frank Joktan, regarde le combat qu'il mène. Malheureusement pour lui que bon, il se fait baratiner, entubé par les Mimboto Ping. Mais lui au moins est un vrai combattant. Il est là pour délivrer le Gabon. Il est là pour la délivrance du Gabon. Et j'ai beaucoup de respect pour ton grand frère, Frank Joktan, que tu critiques. Tu as osé me dire à moi, Ange Lantimbek alias Lanlaire, lorsque je te dis que, entre Frank et toi, il y a vraiment une différence parce que toi, tu parais plus âgé. Et tu as osé me dire, toi, Mike Joktan, que oui, que tu es c'est toi le responsable de la famille. C'est toi ceci, c'est toi cela. Mais tu n'es rien du tout, tu n'es qu'une petite merde. Tu n'es rien du tout à côté de ton grand frère. Parce que ton grand frère n'est pas dans de fausseté. Frank Joktan, tu vas m'excuser, hein. Parce que là, je parle de vous, de ton petit frère et toi. Et je le dis aux yeux du monde entier, aux yeux de tous les Gabonais, Mike Joktan, arrête de jalouser ton grand frère. Parce que tout ce que tu as dit, si j'ouvre ma bouche, tu dénigres ton propre grand frère. Même si vous n'êtes pas du même père, mais vous êtes sortis par les mêmes entrailles. Tu te vantes, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien du tout à Mike. Tu es un malheureux. Tu es un pauvre malheureux. Parce que dans tout ce que tu fais, ça se voit même en toi, hein, que tu es un petit malheureux. Parce que mentir aux êtres humains en utilisant le nom du bon Dieu Tout-Puissant à Mike Joktan, c'est triste pour toi. Tu devrais te repentir. Parce que tu mélanges non seulement ça, la politique de criminels de chez nous avec le nom du bon Dieu. Avec le nom de Dieu, mon Dieu, à Mike Joktan. La politique et la croyance ne vont pas ensemble. Parce que lorsqu'on est croyant, on devrait être propre d'esprit, saint d'esprit. Même si on commet des péchés, mais pas à ce niveau-là. Toi, tu en abuses. Tu utilises le nom de Dieu pour faire ta politique. Dieu et la politique ne vont pas ensemble. Satan et Dieu ne se mélangent pas, ne mangent pas dans la même assiette. Absolument pas du tout. Et tu n'as même pas honte. Monsieur et Madame Joktan, Madame Joktan, une femme d'honneur. Monsieur Joktan, un monsieur d'honneur que je respecte. Tu es en train de salir, souiller leur nom. Tu fais passer ta mère pour une femme sale, alors que cette femme est une femme digne, une femme propre, en disant que tu es le fils d'Omar Bongo. Alors que pendant qu'Omar Bongo aurait couché avec ta mère était déjà mariée à Monsieur Joktan, que je respecte. À Mike Joktan, tu n'as aucune fierté. Tu n'es qu'un matérialiste comme tes autres parents, Mimboto, Ping, les Bongo. Vous êtes tous prêts à vendre vos parents, vos amis, le peuple pour de l'argent, pour se faire connaître. Moi, j'appelle ça le paraître. De la vitrine. Mais vous n'êtes rien. Malgré les milliards, je dis bien malgré, les milliards que vous volez au peuple gabonais, mais vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des moins que rien. C'est comme si je pissais en l'air. Arrête de parler de Dieu, Mike Joktan. Va te repentir. Parce que tout ce que tu m'as dit sur tout ce monde,
aussi bien que sur les bongos, sur les ping d'abord, sur les mimboto, sur tous les membres avec qui vous étiez dans l'Union nationale. Toi-même, tu as dit une fausse partie d'opposition, l'Union nationale. Mais Mike Joktan, sache une chose, que je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Tu as voulu me tuer, m'empoisonner. Parce que je dérange. Mais en tout cas, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne, Mike. Je ne veux pas te maudire. Je ne dirai pas du mal sur toi. Mais que Dieu te pardonne. Tu as voulu m'empoisonner. Mais tu n'as pas réussi ton coup. Que Dieu te pardonne. Toi, Mike Joktan, repentis-toi. Car les milliards que vous volez aux Gabonais là, tiens, Bongo enterré, non? On l'a enterré avec les milliards. Mobutu, enterré. On l'a enterré avec les milliards. Tous ces chefs d'État là, que ça soit des noirs, des blancs, peu importe la couleur de peau, ils ont été enterrés avec des milliards, avec des diamants, avec de l'or. Non. Tous poussière. Et nul ne meurt avec un nez penché en bas, le nez penché en l'air. Mike Joktan, reviens à la raison. Repentis-toi auprès du bon Dieu et devant le bon Dieu tout-puissant qui est le créateur des cieux et l'univers. À bon entendeur, salut.